Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici encore une fois. Bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, lundi le 26 juin, nous allons littéralement jeter un coup d'œil sur le calendrier économique, voir quelles sont ces annonces qui nous attendent le long de la semaine. Et juste après, nous allons bien sûr transitionner sur notre MetaTrader pour voir c'est quoi que littéralement le marché est en train de nous présenter comme setup. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, OK, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche, OK, pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et sans oublier, bien sûr, que nous avons une promotion, OK? Si vous voulez faire partie de Millennials Fortunes University, nous avons une promotion en cours. Littéralement, tout ce que vous devez faire, c'est de commenter sur nos vidéos YouTube et bien sûr souscrire à notre chaîne YouTube. Et plus vous commentez, plus vous avez des chances d'accéder, de remporter, je veux dire, et d'accéder à Millennials Fortunes University gratuitement. Pour plus d'infos, n'hésitez pas de nous envoyer un mail et ou soit de nous écrire sur notre Telegram ou Instagram. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On est là sur le calendrier économique. Littéralement, vous pouvez bien sûr obtenir ce calendrier sur le site de notre courtier, tdmarket.com. Et voilà. Aujourd'hui, lundi, nous n'avons pas grand-chose, OK? Il y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Donc, ça sera une journée plutôt technique. Voilà. À 19h30, nous avons Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui va faire un discours. Ça sera à 19h30. Donc, voilà la seule annonce d'aujourd'hui. Demain, mardi, nous avons à 10h juste Christine Lagarde qui va faire un autre discours. OK, là c'est demain à 10h juste. Et à 14h30, nous avons le CPI venant de la zone canadienne. OK, très très important. Nous allons garder un œil dessus et le marché sera très très volatile. Apparemment, on n'espère pas avoir de changement, mais néanmoins, nous allons toujours garder un œil sur le CPI demain à 14h30. À la même heure, nous avons le Core Durable Goods. OK, dans la zone américaine. OK. Et voilà. Donc là, c'est quasiment à 14h30. 16h juste, nous avons le New Home Sales, toujours dans la zone américaine. Et à la même heure, nous avons le Consumer Confidence Index. On va garder un événement sur ces, je veux dire, on va garder un œil sur cet événement, pardon, pour bien sûr voir un peu la force de consommation sur le marché américain. OK? Ça pourra nous dire beaucoup sur ce qui sera en train de venir. OK? Là, c'est le mardi. Dans la journée du mercredi, qu'est-ce que nous avons? Jusque-là, rien du tout. Voyons voir. OK. Voilà. Alors, à 15h30, nous avons trois gros discours qui seront tenus, excusez-moi. Voilà. Nous avons le président, ou je veux dire le gouverneur de la banque anglaise, Bailey, qui va faire un discours. Nous avons le chair Powell qui va également faire un discours. Le chair de la Réserve fédérale américaine qui va faire un discours à la même heure, 15h30. À la même heure, nous avons encore une fois Christine Lagarde qui va faire également un discours. Donc, vous allez voir qu'on a trois gros discours, OK, dans la journée du mercredi à 15h30. On va garder un œil dessus. Ça sera très, très, très important d'entendre ce que tous les trois vont dire. Et voilà, à 16h30, nous avons le crude oil stock change comme d'habitude, OK? Et qu'est-ce que nous avons d'autre? À 17h juste, Christine Lagarde va revenir pour faire un autre discours. OK, là c'est mercredi. Jeudi, voilà, dans la zone européenne, nous avons le Leaders Summit. OK, ça sera toute la journée. Là c'est jeudi. À 1h50, nous avons le Retail Sales dans la zone japonaise. OK, très très important. Et à 3h30, nous avons le Retail Sales dans la zone australienne. OK, donc le dollar australien sera affecté. 8h juste, nous avons le Chair Powell qui va faire
un discours, ok. Là, c'est bien sûr le vendredi. Euh, quoi d'autre dans la journée du vendredi? 14h30, nous avons le GDP, très très important. GDP 14h30 dans la zone américaine, ok, très important. Et excusez-moi, c'est dans la journée du jeudi, pas le vendredi, hein, la journée du jeudi. 14h30, nous avons le GDP et à 16h juste, nous avons le Pending Home Sales. Et dans la journée du vendredi, nous avons toujours le Leader Summit qui sera toute la journée, OK? Qu'est-ce que nous avons d'autre dans la journée du vendredi? À 8h juste, nous avons le GDP, quarter to quarter, venant de la zone britannique, OK? Très important. Et quoi d'autre que nous avons? Ensuite, nous avons le CPI venant de la zone européenne. Là, c'est à 11h juste. OK. À 11h juste, le CPI dans la journée du vendredi. Et voilà. Et à 14h30, nous avons le GDP venant de la zone canadienne. Donc, on va garder également un œil dessus et voir ce qui va se passer. Donc, voilà tout pour le calendrier économique. En gros, vous allez voir que ce sera, il y a vraiment pas grand-chose, OK, comme annonce économique. Comparé à d'autres semaines. Donc, ça sera une semaine plutôt technique et fondamentale en même temps. OK? Donc, des paires comme le dollar canadien, ok, on sera un tout petit peu cautious avec ces paires. Et voilà. Donc voilà tout sur le calendrier économique. On va maintenant transitionner sur notre MetaTrader et voir bien sûr qu'est-ce qui est en train de se passer comme mouvement sur le marché. Alors, on va commencer avec Euro USD et ensuite on va transitionner sur GBP USD et ensuite on va aller sur le NZD USD, ok? Et bien sûr, euh, Euro CHF et puis NZD CAD, ok? Donc, quasiment 5 paires qu'on va garder sur notre liste d'aujourd'hui. Alors, on va commencer avec Euro USD. Qu'est-ce qui se passe avec Euro USD? Comme on l'a dit la dernière fois, on a déjà eu notre mouvement impulsif haussier. Alors, la semaine dernière, le prix était en train de développer ce mouvement-là. OK? Alors, vous allez voir qu'on a eu un retracement là. OK? Alors, si je veux tracer quasiment une zone, vous allez remarquer que le prix a rejeté une certaine zone là. OK? Cette zone cette zone de résistance. OK? Vous allez voir que le prix a rejeté cette zone de résistance et le prix a rejeté de façon agressive. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Il se peut que le prix nous fasse ceci. Le prix n'est pas revenu jusque dans nos zones faibles. Alors, si le prix était revenu jusque dans nos zones faibles, OK, on aurait eu cette probabilité que le prix allait repartir à la hausse. OK? Ça allait être une probabilité. Mais comme le prix n'est pas revenu là, à l'intérieur de nos zones faibles, alors il se peut que le prix fasse ceci, qu'il monte un tout petit peu et ensuite qu'il revienne encore une fois, cette fois-là, dans nos zones faibles pour retester cette zone de support, nous donner un bas plus bas que ce point-là. OK? Et vous allez remarquer quoi? Là, bien sûr, ça sera une correction plutôt complète. OK? On aura notre correction complète et ensuite le prix va faire quoi? Il va aller à la hausse. OK? Donc voilà, avec Euro USD, jusque-là, on ne va pas se précipiter. Nous allons attendre. OK? Nous allons attendre, voir ce que le prix sera en train de nous développer. OK? Comme correction. Donc, il se peut qu'il aille à la hausse. Il se peut qu'il fasse ceci. OK? Pour ensuite aller à la hausse. OK? Donc, voilà avec euro USD. Ensuite, nous avons GBP USD. OK? GBP USD, on a eu cette correction-là. Voilà. Alors, le prix a testé notre zone de support. C'est quoi cette zone? La zone 1,26
4,29. Le prix a testé cette zone. Le prix est revenu tester cette zone une première fois. On va faire ceci. Donc, le prix est allé à la hausse. OK. Ensuite, le prix est revenu tester cette zone une première fois là. OK. Une première fois. Le prix est reparti là. Il est revenu retester cette zone une seconde fois. Et vous allez voir qu'il est en train de repartir à la hausse. Mais qu'est-ce qui va se passer là? OK. Il se peut que le prix revienne là. Vous voyez? Il se peut que le prix revienne tester une fois de plus cette zone de support. OK. Et ensuite nous donner un nouveau bas, plus bas que ce point-là, pour ensuite repartir à la hausse. Pourquoi je dis qu'il y a des fortes chances que le prix revienne ici? Parce que si vous remarquez là, OK, vous allez voir que nous avons quasiment une forme de correction qui est en train de se développer, la correction de ce mouvement-là. OK? Donc, il se peut que nous ayons ceci, un autre mouvement qui va venir là. OK? C'est une probabilité. OK? Donc, on va garder ce mouvement à l'œil, voir comment est-ce qu'il va se développer. Mais si le prix revient, tester cette zone de support, nous donner un nouveau bas, absolument, ça sera une opportunité d'achat pour nous. OK? Là, c'est avec GBP USD. Ensuite, nous avons NZD USD. NZD USD, un très bon mouvement. OK? On a eu cette rejection du bas de la structure. Le prix a donné cette correction qui nous a indiqué la continuation du mouvement haussier et c'est ce mouvement que nous avons eu là. Et là, maintenant, nous sommes en train d'avoir une autre correction ici, semblable à celle-ci. OK? Vous voyez la correction qui est là? Elle est quasiment semblable à celle-ci. Alors, du coup, il se peut que nous ayons ce mouvement encore une fois. Il se peut que nous ayons ce mouvement encore une fois. OK? Alors, on va garder ce mouvement à l'œil. Si le prix ne revient pas là, si le prix ne revient pas tester cette zone de support, OK? La zone 0,6105, si le prix ne revient pas tester cette zone, OK? Et nous donner une opportunité d'achat, nous allons attendre à avoir un breakout de cette structure-là. OK? Si nous avons un breakout haussier de façon agressive, on va rentrer dans ce trade-là. OK? À partir de là. OK? Donc, voilà avec NZD USD parce que cette correction-là, vous voyez notre correction, elle est quasiment semblable à celle-ci. OK? Et il se peut que ceci-là soit un mouvement aussi qui soit en train de venir. OK? Donc, du coup, on va garder ça à l'œil. Si le prix revient là, ça sera une opportunité d'achat. OK? Mais si le prix à partir d'ici, il repart à la hausse, on va catch notre trade quelque part là, mais il doit être de façon agressive, OK, qu'on va catch ce breakout, OK? Donc, voilà avec NZDUSD. Et ensuite, nous avons EuroCHF. EuroCHF, il est en train de revenir dans nos zones faibles. En fait, il est déjà revenu dans nos zones faibles, OK? Vous voyez, on a eu ce retracement jusque dans nos zones fibres, OK? On est maintenant en train d'observer ce mouvement. On est en train d'observer comment est-ce que ce mouvement va rejeter ces zones fibres pour que nous puissions faire quoi? Anticiper un achat. OK? Donc, voilà, avec EuroCHF, on va le garder à l'œil. OK? On a eu ce mouvement haussier. On a eu cette correction qui est là. OK? Qui nous a indiqué la continuation de ce mouvement haussier. Et c'est ça qui est venu comme notre mouvement haussier. Et là, maintenant, nous avons eu ce retracement-là. Alors, dans ce retracement, OK, compte tenu de comment le prix est en train de se développer là, OK, il se peut que le prix nous donne une correction comme celle-ci. Donc, il se peut que le prix reparte à la hausse, OK, et ensuite reparte encore une fois à la baisse pour retester cette même zone, OK, nous donner une correction, OK, et ensuite faire quoi? Repartir à la hausse. OK? Très simple. Donc, compte tenu de comment le prix est en train de se comporter, OK? Pendant qu'il est en train d'aller à la hausse.